Qu'on change de sujet, Kankan, ville militarisée au lendemain des émeutes du courant. Oui, Kankan ressemble désormais à un camp militaire, puisqu'aujourd'hui, les forces spéciales, selon les informations, ont érigé pratiquement leur camp de ce côté, accompagnés par les policiers et la gendarmerie. Tout cela suite à la revendication du mouvement l'électrification de la Haute-Guinée, dénommé Pas courant, pas d'or. Mais le constat désormais est que nous apprenons qu'il y a au moins 14 jeunes arrêtés du côté de Kankan. Et ces jeunes pourraient même passer devant la justice aujourd'hui. Mais en dépit de ces 14 jeunes qui sont arrêtés, le président du mouvement et ses amis, il y a d'autres qui sont recherchés. On apprend hier qu'un certain, comment il s'appelle, cabinet Condé. Somono Condé est très recherché et qu'à son domicile, les gens... Oui, cabinet qui est intervenu ici. Les gens ont aperçu, les gens ont témoigné de la présence devant son domicile d'une unité de force spéciale accompagnée par la gendarmerie. Force spéciale? Force spéciale, oui, selon nos informations. Bien. Venant de Kankan. En tout cas, c'est les bérets rouges qui sont venus encercler son domicile accompagnés de quelques policiers. Et malheureusement, on ne l'a pas retrouvé, mais on apprend que sa maison a été vandalisée et que un de ses frères a été arrêté pour être conduit à une destination inconnue. Inconnue pour le moment. Abakar, beaucoup d'interrogations. Mais qu'est-ce qui se passe? A-t-on besoin de tomber de cette façon, d'utiliser la manière forte pour mater ceux qui ont réclamé un droit? Mais Abakar, je ne comprends pas. C'est pourquoi on va... Quel est leur crime? Tous ceux qui ont dénoncé la démarche du juge de Kankan, je pense qu'ils ont tort. Abakar, c'est comme votre fils. Quand il vous réclame un avion, donnez-lui peut-être une bicyclette. Mais si vous ne pouvez pas, c'est-à-dire prendre en charge un enfant, ne le mettez pas au monde. C'est le droit de la population de Kankan de réclamer le courant. Bien entendu. Moi, je pense que, on parle souvent d'Alpha Condé, mais Alpha Condé n'est plus aujourd'hui. Il y a des gens qui ont... N'est plus au pouvoir. Oui, il n'est plus au pouvoir, bien sûr. Bien. Il y a des gens qui ont estimé que Alpha Condé ne peut pas faire l'affaire de la Guinée. On l'a remplacé. Donc, il faut aller à la fois avec son passif et avec l'actif. Si vous venez à la tête de l'État, mais l'administration, c'est la continuité. C'est que Alpha n'a pas pu assurer aux Guinéens. Vous l'avez promis, mais vous aussi réalisez. Aujourd'hui, ce qui se passe à Kankan, Abakar est très grave. Moi, à la place du colonel, je n'aurais pas agi ainsi. Je suis de Lambani. Quand je suis à Serotouréa et que les jeunes de Lambani réclament un terrain de foot, mais je ne vais pas les réprimer. Je peux venir négocier avec eux parce que c'est leur droit. Les gens de Kankan ont droit au courant. Mais Abakar, moi, je pose une question. Cette manif à Kankan, qu'est-ce que les jeunes ont cassé? Très bonne question. Très bonne question. Mais il n'y en a pas. Ce qui a écœuré les gens, c'est le fait que c'est quelqu'un qui sort. On a brûlé des pneus. Peut-être que ce qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque ces jeunes, comment je vais dire, iconoclastes. Oui. Parce que on peut considérer ça comme un crime de lèse-majesté. Le fait d'aller s'en prendre à l'effigie du président. Peut-être pour le CNRD, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je dis peut-être. Oui. Peut-être c'est pousser le bouchon à l'extrême. Abakar, ça ne passe pas. Est-ce qu'une photo a une âme? Mais soyons réalistes là. À travers le monde, combien d'effigies sont brûlées? Abakar, quand on brûle votre photo, ça vous fait quoi à la maison? Ça vous touche? Mais attendez. Mais on a vu même des chefs d'État qui se faire prendre des blocs de farine en plein visage, des souliers, des paires de souliers. Mais bien sûr. En plein visage. Mais on a vu Conté aux États-Unis où il a pris des cocktails. Mais vous savez très bien. Mais en Irak, le président Bush a pris une paire de souliers. Mais ailleurs dans le monde, quand il y a les manifs, même en Iran, on s'en prend souvent au drapeau, même à l'effigie des chefs iraniens. Mais je pense que la réplique n'est pas proportionnelle à cette manifestation. Ce qui se passe à Kankan, Abakar, est inacceptable. Jusqu'à date, aucun édifice n'a été vandalisé. Les jeunes sont allés dans la rue, ils ont brûlé les pneus, ils sont pris à l'effigie d'un président. Cette effigie-là n'a pas d'âme, Abakar. Monsieur le Président, si vous êtes au pouvoir, sachez que vous devenez une poubelle de la République parce que tout le monde passe par votre tête. Ayez au moins, dites à vos gens que ce qui arrive à Kankan ne devrait pas arriver et ça peut radicaliser les gens de Kankan. Vous dites que les gens vont réclamer le courant jusqu'à ce qu'il y ait le courant. Cette répression ne va pas quand même faire reculer les gens. Ça ne peut que mettre l'huile sur le feu. Bien, allez-y, Basseko, sur ce qui se passe à Kankan. Alors, Kankan, apparemment, transformé en véritable camp militaire. Oui, c'est vrai, la ville est sur haute surveillance sécuritaire. Et on apprend que le commandant de la gendarmerie, le haut commandant de la gendarmerie nationale, général Bala Samoura, a été aperçu hier dans les locaux de la cour d'appel de Conakry en compagnie
Oui, de Kankan en compagnie. De Kankan. Ah, il est déjà, il est sur place à Kankan. Oui, ça c'est selon les informations qui nous ont été envoyées par notre correspondant régional Mohamed Slem Kamara, qui dit l'avoir aperçu dans la cour et qui s'est entretenu avec les autorités judiciaires de ce côté. Et selon ce qu'on apprend, parce qu'il y a un communiqué de presse du parquet général de la cour d'appel de Kankan qui a été publié, qui dit que c'est 22 personnes qui ont été interpellées au lieu de 14. Et sur les 22, il y a aujourd'hui 2 mineurs donc, qui ont été mis à la disposition de leurs parents conformément aux dispositions de l'article 549 du Code de l'enfant. Ils sont poursuivis selon ce qu'on apprend pour participation délictueuse à une manifestation non autorisée, dégradation des biens et puis entrave aux mesures qui ont été dictées par les chefs de quartier. Donc la manifestation a eu lieu effectivement le 27 mars 2013 précisément à 22h et le parquet précise que cette manifestation a eu lieu pendant que les lampadaires étaient allumés, ce qui est contraire aux informations qui auraient été données. Oui, pendant que les lampadaires étaient allumés. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit il est important de signaler que la plupart des quartiers qui sont cités. Mais épargnez-nous de se communiquer, s'il vous plaît. Attendez. Oui, mais puisque le dossier est déjà judiciarisé, c'est important d'indiquer, est-ce que tu vois, les infractions qui sont reprochées contre ces jeunes. Mais vous ne nous apprenez absolument rien à travers ce que vous dites. Je vous apprends. Mais je vous apprends. Nous, on le savait déjà. Non, vous ne savez pas. Mais ici, on est prêt à fabriquer tout. Mais non, Aboubacar, attendez. Tu sais comment ça se passe d'habitude. Je le sais très bien. On fabrique les charges, on les fait porter aux jeunes. Très bien. Maintenant, est-ce que les infractions qui sont reprochées aux jeunes sont fondées ou pas? C'est des infractions. Justement, maintenant, dans les commentaires, c'est quel a été leur crime? C'est simplement de sortir dans la rue, de réclamer. Non, attendez quand même, de réclamer quelque chose qui est normal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait sur la route? C'est de brûler des pneus. Oui, de barricader. Et on brûle des pneus partout. Même sous les fenêtres de Macron. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? C'est de barricader la route. En fait, il y a des délits qui sont bien répréhensibles. Des délits qui consistent à s'attaquer à des biens publics, à des biens privés. Ils sont attaqués à quel bien public? Justement, je te pose la question. Écoutez, encore que dans cette situation de Kankan, on n'est même pas en train de s'en prendre à ceux qui ont été pris en flagrant délit de casse et de vandalisme. Sinon, ça, c'est bien répréhensible. Tu fais bien de dire flagrant délit de casse. Bien, justement, c'est ce que je dis. Malheureusement, on s'en prend. Me montre qu'est-ce qu'ils ont cassé. Malheureusement, je ne suis même pas. Au-delà de brûler des pneus, au-delà de barricader les routes. Mais justement, c'est ce qui constitue au regard du parquet comme une infraction. Comment on peut la nommer? Oui, participation délictueuse à une manifestation non autorisée. Quand même, s'il vous plaît. Dégradation. Soyez un peu sérieux. Aboubacar, attendez s'il vous plaît. Oui, justement. C'est un mouvement spontané, ça arrive un peu partout et c'est pas un seul quartier. Est-ce qu'il y a le cours à Kankan? Rappelons qu'il y a eu un délai fixé par EDG pour amener le cours à Kankan une semaine. Est-ce que le délai a été respecté? Les autorités ont pris un engagement. Est-ce que l'engagement a été respecté? Bien. Je passe la parole. Je vais apporter cette précision pour terminer. Moi, je dis que ce n'est pas en procédant à des interpellations qu'on va régler la question liée aux crises d'électricité à Kankan. Je pense que l'État aujourd'hui ferait mieux de trouver une solution en dotant la ville de Kankan de courant parce que les manifestations ont commencé depuis sur Alpha Condé. Juste une phrase dans le communiqué. Le parquet nous assure que les lampadaires étaient allumés. Mais le parquet ne nous jure pas qu'il y avait le courant dans les quartiers où les lampadaires étaient allumés. Que les lampadaires soient allumés, ça c'est l'éclairage public. Mais est-ce que dans les domiciles, il y avait le courant? Le parquet ne le dit pas. C'est ridicule tout simplement. Allez-y. Disons que nous sommes dans un univers orwellien où Big Brother vient de déployer massivement ses forces de défense et de sécurité pour ratisser la ville de Kankan. Donc il ne ferait pas bon en ce moment d'être frondeur à Kankan, soit vous rasez les murs ou vous vous faites alpaguer par les hommes du colonel Bala Samoura qui en personne qu'est-ce que le colosse cherche sur place serait sur place là-bas. Donc, pour mater mais c'est ça. N'oubliez pas, Aboubacar, que nous sommes dans une période exceptionnelle parce que quand on dit transition, c'est synonyme de dictature. En fait, le terme dictature a été galvaudé. Dictature et tyrannie sont différents. Parce qu'en Guinée, Sékou Touré, c'était de la tyrannie. Maintenant, la dictature, je vous ai toujours rappelé ici que même, comment dirais-je, dans la Rome antique, quand un pays allait mal, on
appelait un dictateur, on lui donnait... Pour redresser la situation. Pour redresser la situation pendant 6 mois. C'était des hommes vertueux. En cette période, ils remettaient les choses à l'endroit. Donc la Guinée aujourd'hui, on est dans une période d'exception. Donc il faut aussi en tenir compte. Il y a des choses qui peuvent se passer dans une démocratie normale qui ne pourrait pas être admissible. Oui, mais ce n'est pas la meilleure façon de résorber cette crise. Oui, la riposte c'est un peu disproportionnée par rapport... Trop disproportionnée. Voilà, c'est David contre Goliath en quelque sorte. Ces jeunes gens aujourd'hui, je crois, puis les sages déjà se sont désolidarisés. Ils ont rappelé que c'est Dieu qui donne le courant. Qui donne le courant. De toute façon, voilà. En tant que croyant. Attenons-nous à cela. Et voilà. Et la vie continue du côté des Cancans. Démilitariser Cancan, s'il vous plaît.